Bonjour, la ligne 2 du tramway a fait beaucoup parler d'elle. Après plus de 2 ans de travaux, nous voici dans la dernière phase du chantier, à savoir la période des essais. Depuis le mois de novembre, les Condéens ont eu l'occasion de croiser régulièrement le tramway tout au long du tracé. Cette nouvelle ligne a été inaugurée le 13 décembre dernier. Nous sommes ici sur le quai du premier arrêt du territoire, la station Hôtel de Ville. Celle-ci tient une position stratégique et vous allez voir pourquoi. Cette station, comme son nom l'indique, dessert les services administratifs de la ville. La place Pierre-Delcourt, donc la mairie, se situe à quelques mètres de la station, l'accès étant simplifié par la passerelle traversant le canal de Mons. Cet arrêt nous donne également un accès direct à la multitude de commerces du centre-ville. Boulangerie, poissonnerie, alimentaire, cadeaux, magasins de chaussures ou de vêtements, brasserie ou restauration, tout un panel de commerces de qualité à votre service. N'oublions pas les nombreux cabinets de santé également implantés dans le secteur. Cette offre va prochainement s'étoffer avec la création d'un pôle de santé en lieu et place de l'ancienne maternité. En effet, dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, plusieurs îlots du centre-ville seront entièrement réaménagés d'ici 2019. Depuis la station Hôtel de Ville, on peut apercevoir un superbe bâtiment de verre parfaitement intégré au milieu de vestiges historiques. Il s'agit de la médiathèque flambant neuve qui a été inaugurée le 20 décembre dernier. Je vous laisse découvrir cette structure en images. Comme vous le constatez, cette première halte n'a pas été implantée au hasard. Je vous invite à me suivre jusqu'à la prochaine gare. Avant d'atteindre notre second objectif, j'aimerais faire une pause sur ce nouveau pont, reliant la rue Molière à la rive droite du canal. Celui-ci a été conçu pour accueillir à la fois une voie de tramway, une voie pour automobile et un accès piéton. D'ici, nous ne sommes qu'à quelques minutes à pied de la base de loisirs qui, elle aussi, est en pleine restructuration. La base de loisirs de Chabot-la-Tour offre plus de 450 hectares d'espace naturel sensible, constituant le plus vaste espace protégé du département du Nord. La ville appartient au parc naturel régional Scarpesco, engagé depuis longtemps dans une démarche transfrontalière avec le parc naturel des plaines de l'Escaut. En 2012, les paysages et ensembles miniers de Condé sont reconnus parmi les 109 éléments constitutifs du classement du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville termine actuellement une structure d'accueil. L'objectif étant de développer des infrastructures de loisirs et de détente dans un cadre naturel qu'il convient de préserver et de faire découvrir. Le nouveau bâtiment permettra d'accueillir enfants et groupes d'enfants toute l'année. Une salle polyvalente permettra l'accueil de groupes d'environ 50 personnes qui pourront s'y restaurer ou bénéficier d'une formation. Cette salle pourra également être utilisée pour l'organisation de séminaires d'entreprise. Les groupes séjournant au gîte disposeront ainsi de nouveaux espaces de qualité. L'ensemble du site étant bien évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cet espace naturel propose de nombreuses activités de plein air comme du pédalo, de la voile ou encore du canoë. C'est également l'endroit idéal pour de longues balades à pied ou à vélo et à seulement quelques minutes du centre-ville. Poursuivons maintenant. Nous voici à l'arrêt dit du Tourniquet. Cette station dessert bien évidemment le centre commercial situé juste derrière moi, mais également la zone commerciale située à quelques mètres d'ici, dans la rue Yvon Bouton. Nous y retrouvons entre autres un magasin de bricolage, des magasins de chaussures et de vêtements, un magasin de hard discount et une station de lavage. Je me trouve ici, à proximité des quartiers de la Chaussiette et du Jard. C'est dans ce même quartier du Jard qu'ont été lancées en 2013 plusieurs actions environnementales. 4 jeunes en service civique à Unicité Valenciennes sont allés à la rencontre des habitants du quartier afin de les aider, d'expliquer et de montrer comment adopter 5 à 10 éco-gestes classés en 5 grandes thématiques: l'eau, l'énergie, les déchets, la consommation responsable et les transports doux. Le projet médiataire d'Unicité aide les familles à adopter au quotidien des gestes qui préservent les ressources et allègent leurs factures. Les mots d'ordre sont alors de payer moins cher et de préserver l'environnement. Dans le même esprit, les services techniques, les jeunes de l'IME, la ferme des Hauts-de-Lorette et l'association de défense des locataires du Jard ont installé des carrés potagers et des bacs fleuris citoyens derrière l'école primaire. Mais l'action autour de Dame Nature ne s'arrête pas là. Un composteur accessible à tous a été installé aux abords du dojo. Les venelles du quartier ont commencé d'être réaménagées et un nouveau boulodrome a vu le jour. Pour terminer, un jardin familial est mis à disposition de tous les habitants du Jard. Saluons ces efforts environnementaux. Ils devraient progressivement se vulgariser sur l'ensemble du territoire. Poursuivons maintenant. Avant de bifurquer en direction du lycée, le tramway fait un 3e arrêt face au quartier du Coq. Beaucoup de modifications ont été apportées au sein même de ce quartier, désormais placé sous le signe de l'intergénérationnel. L'ancienne école maternelle du Coq a été transformée en espace intergénérationnel et a ouvert ses portes le 15 novembre 2012. C'est un lieu d'activité et d'ateliers intergénérationnel, mais aussi interculturel. Au programme, ateliers de bien-être, estime de soi, loisirs créatifs, couture ou encore ateliers de pâtisserie. Des permanences et des conférences autour de la santé y sont également proposées. L'ancienne école primaire a également été déviée de sa fonction principale. Une nouvelle salle de danse a été mise à disposition de l'association Ballerina qui a organisé une journée porte ouverte en novembre 2013. Dans le même bâtiment, nous retrouvons les locaux de la chorale Josquin-des-Prés. Cette association phare de Condé dispose maintenant d'un endroit mieux adapté pour leurs répétitions. Ils ont pu, grâce à cette nouvelle salle, enregistrer un nouveau CD. L'étage de ce bâtiment accueillera bientôt le service communication de la ville. Au pied de ce nouvel espace, une piste APER a été aménagée. Celle-ci permet aux écoliers condéens d'obtenir leur première attestation d'éducation à la route. À 2 pas de là, la maison de l'enfance et de la famille a fait peau neuve et vient d'être inaugurée ce samedi 11 janvier en présence de M. Patrick Caner, président du Conseil général. Afin d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants et adolescents qui sont confrontés à des difficultés familiales ou sociales, 2 nouveaux bâtiments viennent remplacer les anciens, jugés trop exigus et trop vieux. Le premier est destiné à un accueil de jour et permet d'accueillir une quinzaine d'adolescents. Le second, de loin le plus imposant, est lui réservé aux pensionnaires. Nous nous trouvons à 10 minutes à pied du quartier du hameau de Macou, lui-même en plein renouveau. Celui-ci abrite désormais un superbe groupe scolaire qui leur offre bien plus que leur ancien établissement. Regardez. Le hameau de Macou se situe en lieu et place des anciens camus démolis dans les années 2000. Au total, ce sont plus de 16 hectares qui ont été réaménagés dans le cadre de l'ANRU. Un groupe scolaire à haute qualité environnementale a été inauguré le 18 juin 2011. Celui-ci comprend une école maternelle, une école élémentaire et un bâtiment périscolaire. Cet établissement peut accueillir jusqu'à 250 élèves.
Il regroupe ainsi les écoliers allant du quartier du Coq jusqu'au quartier de Macou. La transformation s'applique aussi aux logements. Au total, ce sont près de 150 logements qui ont été construits. Ce programme comprend des habitations collectives et des maisons individuelles, en location, en accession ou en pleine propriété. Enfin, pour compléter l'offre, un pôle service est en cours de construction. Celui-ci proposera une structure petite enfance crèche d'une capacité d'accueil de 45 enfants, mais également des consultations PMI et un espace dédié aux associations. Que de transformations dans ce quartier! Des logements sont encore disponibles, donc si vous souhaitez vivre dans cet environnement chaleureux et surtout à proximité de tous ces services, n'hésitez pas à vous rapprocher des groupes immobiliers. Dirigeons-nous maintenant vers le 4e et dernier arrêt, le lycée du Pays de Condé. Quatrième et dernier arrêt, le lycée du Pays de Condé. Nous voici devant le dernier arrêt sur le territoire avant de rejoindre la ville voisine de Vieux-Condé, très exactement devant le lycée du Pays de Condé. Il va de soi que cet arrêt est en priorité implanté ici pour desservir l'établissement qui se trouve juste devant moi, mais aussi pour desservir le collège qui se situe à seulement 500 mètres d'ici. Nous sommes donc au cœur de ce que représente l'éducation à Condé. Nous avons parlé du lycée, du collège, mais nous pouvons aussi évoquer toutes les infrastructures sportives implantées autour de cette station. Citons notamment les salles de sport Saint-Exupéry, Léo Lagrange et Henri Bois, mais aussi le dojo et le stade de football. Ces équipements sont très utiles aux associations, mais aussi aux écoles primaires, car comme vous le savez, la municipalité a fait le pari de mettre en place dès 2013 la réforme du changement des rythmes scolaires. Les écoliers français subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des élèves dans le monde. La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe à des moments où la faculté de concentration est la plus importante. Cette réforme, qui sera obligatoire en septembre 2014, a été une priorité pour la municipalité qui a décidé de la mettre en œuvre. Un projet éducatif a été élaboré afin d'être opérationnel dès la rentrée de septembre 2013. Au même titre que pour les centres de loisirs, un directeur d'animation est affecté à chaque école. Celui-ci est en charge d'une équipe d'animateurs autour d'une thématique artistique, culturelle ou sportive. Diverses activités sont proposées comme la musique, l'art plastique, la web TV ou encore la relaxation. Voilà, j'espère que ce voyage vous a donné envie d'emprunter cette ligne de tramway. La mise en circulation officielle est prévue courant février 2014. Merci de votre attention et à bientôt.